Ouf, ça fait longtemps. Ça fait trop longtemps. Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de Rubik's au Cube. Oui, c'est Rubik's au Cube, oui. Et je vais vous parler d'un nouveau spectacle, La Compagnie des Spectres, de et avec Zabou Breckman. Uno, dos, one, two, tres, cuatro. En quelques mots, La Compagnie des Spectres, c'est l'histoire de deux femmes, une mère et sa fille, qui vivent dans un petit appartement à Créteil. Et elles vivent totalement recluses sur elles-mêmes. Elles ne sortent pas, elles vivent vraiment en totale autogestion, on pourrait dire. Et un jour, il y a un huissier qui vient en fait perquisitionner leur appartement. Et en faisant le listing des objets qui sont dans l'appartement, il va avoir une trame qui va se dessiner. Et ça va être la vie du coup de cette fille et de sa mère. Surtout la vie de la mère, puisque cette mère a connu donc la Seconde Guerre mondiale. C'est une femme qui perd un peu la tête, qui croit toujours être en temps de guerre et qu'ils sont espionnés par ce qu'elle appelle la troupe à putain. Putain, c'est Pétain. Et donc durant le spectacle, on découvre le passé de cette famille. Alors, mes premières impressions tout de suite, c'est un spectacle, franchement, j'ai trouvé extraordinaire. Il n'y a que Zabou Breckman en scène pendant 1h30 et elle tient très bien la route, c'est juste extraordinaire. Monologue, c'est bluffant, il y a du rythme, c'est ultra dynamique et franchement, elle a une manière de jouer qui rend tout de suite le spectacle beaucoup plus vivant. Au départ, j'étais un peu perplexe, j'étais, enfin 1h30, un monologue, ça va très vite tourner en rond, mais pas du tout, c'était très fluide. Et du coup, Zabou Breckman, alors je suis en train de regarder parce qu'il y a une voiture qui est en train de faire une marche arrière, il y a ma voiture juste devant, elle aura pas de place pour rentrer. Non, t'as pas de place, t'as pas de place, t'as pas de place, t'as pas de place. Non mais renonce, hein. A few moments later. Ouais, c'est bien, ouais, casse-toi, ouais. Oui, Zabou Breckman. Oui, et elle joue plusieurs personnages et enfin, c'est vraiment excellent, elle a une palette de jeux. Je m'y attendais pas. Alors, tout de suite dans le hall du théâtre, ça m'a un peu énervé parce que on parlait plus de Zabou Breckman que de la Compagnie des Spectres. Bon, après, ça, c'est mon problème avec l'acteur qui joue et le personnage qui interprète. Ça ne regarde que moi. Ce spectacle est donc extrait d'un livre de Lady Salver qui porte le même nom, La Compagnie des Spectres. Et pour ce spectacle, elles ont vraiment travaillé ensemble. Peut-être ce qui rend aussi la compréhension du texte aussi facile sur scène, puisqu'on voit vraiment qu'il y a eu une réflexion autour de comment passer du livre à la scène, et peut-être le fait que l'auteur, j'étais pas là le jour de la mise en scène, mais je suppose qu'il y a dû avoir vraiment comment transposer en images et en jeu ce texte. Le décor il est tout à fait bluffant, je trouve, c'est à la fois minimaliste mais très chargé, comme dans les appartements de vieilles personnes, vous savez, où les objets, on a l'impression qu'ils nous resserrent et tout, mais c'est très bien mis en valeur l'esprit en fait de tous ces souvenirs accumulés dans cet appartement. Et le décor en fait donne quelque chose de très à la fois on a l'impression d'être très comprimé dans un espace, mais en fait l'histoire que nous racontent les personnages nous sort du lieu et d'un coup on a une sorte de prise d'air qui fait vraiment du bien, qui aère le jeu. C'est vraiment excellent. Au départ, au début de la pièce, en fait, on a énormément d'informations qui arrivent sur nous et on a un peu de mal à les trier. Et tout du long de l'histoire, on revient sur des éléments et on recrée du coup un peu tout ce qu'on nous a expliqué au début et on rentre vraiment dans l'histoire. Et alors, du coup, ça parle clairement de la Seconde Guerre mondiale et ça fait vraiment la distinction entre occupation et collaboration durant la guerre. C'est deux termes qui ont tendance un peu à s'entrechoquer et à se mélanger. Mais là, justement, on a vraiment enfin, ils sont bien pris à part et en les recontextualisant, on arrive à faire la différence. Et ce qui est très intéressant, en fait, c'est que du coup, on a l'histoire de cette mère qui nous est racontée et en quelque sorte, ça nous raconte une histoire de l'histoire. Je trouve ça très intéressant, on a l'impression de rentrer dans le côté intime de la grande histoire, parce que
la mère n'hésite pas à aller rencontrer Pétain. Et d'un coup, on a une sorte de démystification de la grande histoire et on rentre dans quelque chose de très personnel. Et je trouve que c'est ça qui fait le côté touchant de cette histoire. Et la grande question en fait qui est posée tout en fil rouge dans cette histoire, c'est que faire des souvenirs qui sont gênants? Parce que c'est vrai que dans une famille, on aimerait voir notre famille en héros, mais c'est vrai que des fois il y a des choix qui font que c'est pas comme ça, c'est pas la manière dont ils ont interagi avec les choses. Et clairement, cette fille se pose la question de comment se débarrasser de ces démons, ces spectres qui restent malgré tout dans le passé, mais qui interagissent avec le présent. Et en fait, c'est là que rentre en jeu l'huissier, parce que tout du long de l'histoire, on a cette mère totalement folle, qui fait un peu la tête, qui engueule clairement l'huissier, qui le prend pour un collaborateur. Et cette fille qui essaye de se justifier de la folie de sa mère, et elle commence en fait à lui raconter comment c'est de vivre avec ce passé. Donc le gros point positif pour moi, c'est vraiment le jeu. Le jeu fait tout dans cette pièce. Même le texte, je le trouvais pas si émouvant que ça, mais à travers le jeu de la comédienne, on avait vraiment ce truc poignant en fait qui vient te chercher en fait et qui te fait vraiment suivre l'histoire pendant 1h30. Alors ensuite, le côté négatif, il n'y a que un point négatif clairement. Attention, spoil. C'est un moment vraiment, je trouve, au milieu de la pièce en plus, une sorte de grosse coupure, et donc c'est ce moment où la mère va voir Pétain et où c'est en fait sur scène une danse avec une marionnette de Pétain en miniature. C'est très drôle, c'est très très drôle, ça m'a fait rire, mais je trouvais ça trop presque. Je sais pas, j'avais l'impression qu'on rentrait dans un côté un peu trop burlesque de l'histoire. C'est voilà, seul point négatif. Pour ça, le reste roule vraiment super bien. Sur ce, je finis ma vidéo et j'ai plus qu'à te dire à la prochaine en attendant une vidéo.